Elle n'a même pas hésité. Ma propre fille m'a regardé droit dans les yeux, a pris le collier de ma grand-mère entre ses doigts comme si c'était quelque chose de collant, a marché jusqu'à la fenêtre et l'a jeté dans le jardin sombre. C'est de la poubelle, maman. Tu aurais dû t'en débarrasser il y a des années. Salut, c'est Grace. Contente que vous soyez là. Et je le dirai tout de suite. Personne ne touche quelque chose comme ça et le traite de poubelle à moins d'avoir déjà décidé que vous n'avez aucune importance. C'est là que ça commence. Vraiment. Je n'ai pas bougé au début. Je me souviens du son exact que la fenêtre a fait. Le doux clic séquent s'ouvrant, le léger courant d'air nocturne qui s'infiltrait, apportant cette odeur froide et humide de terre et de romarin. Puis le bruissement à peine audible alors que le collier disparaissait dans l'obscurité extérieure, avalé quelque part entre les vieux hortensias et les pots en terre cuite fissurés que je n'avais pas remplacés depuis l'automne. Céleste, ai-je dit très doucement, non pas parce que j'étais calme, mais parce que si j'avais élevé la voix, je savais que quelque chose en moi se briserait d'une manière que je ne pourrais pas contrôler. Elle s'est retournée. Comme si rien ne s'était passé, se frottant les mains comme si elle venait de se débarrasser de la poussière. Quoi, a-t-elle demandé, déjà agacée, déjà ennuyée. Trois se tenaient près de l'îlot de cuisine, tenant un verre de ce Chianti coûteux qu'il avait apporté comme une sorte d'offrande. Il n'a pas dit un mot, il m'a juste regardé comme les gens regardent les tempêtes derrière une vitre. Curieux, mais pas impliqué. Ce collier, ai-je dit, tu viens de le jeter dehors. Oui, a-t-elle répondu. Parce que tu continues à t'accrocher à des choses qui te font paraître vieille. Elle a ensuite jeté un coup d'œil autour de la cuisine, ses yeux faisant ce l'embalayage mesuré qu'elle faisait depuis le début de la soirée. Cette maison, ces objets, c'est tout pareil. Tu vis dans un musée, maman. Ce n'est pas sain. C'était encore là. Pas d'inquiétude, pas d'attention, juste ce ton poli, répété, qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air raisonnable tout en démolissant quelque chose. J'ai baissé les yeux sur l'espace vide dans ma main. Je n'avais même pas réalisé quand elle l'avait pris. Un instant, je tenais la chaîne entre mes doigts, sentant le poids familier des grenats. Rouge profond, sombre, presque comme du vin séché. Et l'instant d'après, il était parti. Ma grand-mère le portait. Pendant l'hiver 42, ai-je dit, elle le cachait dans une boîte de fleurs quand il ne pouvait pas se permettre de charbon. Elle me disait que c'était la seule chose qui lui donnait l'impression de posséder encore quelque chose dans ce monde. Céleste a soupiré. Vraiment soupiré. Maman, c'est exactement ce que je veux dire. Tu attaches toute cette mythologie à un morceau de métal et de pierre. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité, ai-je répété, goûtant les mots. 3 a légèrement bougé, comme s'il allait intervenir, mais il a juste pris une autre gorgée à la place. Le verre a cliqué faiblement contre ses dents. Ce petit bruit insouciant m'a irrité plus que tout ce qu'elle avait dit. Tu n'as même pas demandé, ai-je dit. Demander quoi, a rétorqué Céleste. La permission de jeter quelque chose qui te tire clairement vers l'arrière. J'essaie de t'aider, maman. Tu refuses juste de le voir. Aider. J'ai laissé ce mot flotter entre nous un instant. Toute la soirée, elle avait aidé à me faire remarquer que le papier peint était démodé, aider à me faire comprendre que mon service à thé en argent avait l'air fatigué, aider à me faire réaliser que personne de mon âge ne devrait vivre seul dans une maison aussi peu pratique. Elle avait traversé chaque pièce comme un arpenteur. Ses doigts effleurant les surfaces, ses yeux s'arrêtant sur les coins, sur les étagères, sur tout ce qui pourrait se traduire en valeur si convertie en chiffres. Et je l'avais laissé faire parce que c'était ma fille, parce que je n'arrêtais pas de penser qu'il y avait encore quelque chose sous ce ton, cette posture, cette distance prudente qu'elle portait comme un manteau sur mesure. Je vais le chercher, ai-je finalement dit.
Céleste a levé les yeux au ciel. Sérieusement, il fait noir. Il est probablement dans la boue, et honnêtement, ça n'en vaut pas la peine. Ça en vaut la peine pour moi. C'est le problème, a-t-elle dit plus sèchement maintenant. Tout est important pour toi. Tu ne penses plus à ce qui est pratique. Tu ne penses pas à l'avenir. Tu ne penses pas à ce qui se passe quand elle s'est arrêtée, mais pas assez vite. Quand quoi, ai-je demandé. Elle a hésité une fraction de seconde. Puis quand tu ne peux plus gérer les choses toute seule. C'était là. Propre. Clair. Enfin. Dit à voix haute. J'ai hoché la tête une fois lentement comme si je considérais ces mots, comme si je n'avais pas juste senti quelque chose de froid et précis se mettre en place dans ma poitrine. Je serai dehors, ai-je dit. Marian, ne sois pas ridicule, a-t-elle rétorqué, mais j'étais déjà en mouvement. J'ai attrapé mon vieux manteau du dossier de la chaise, celui qui était lourd avec les poignets usés, et j'ai enfilé mes pieds dans les chaussures à semelles en caoutchouc que j'utilisais pour le jardin. Mes mains étaient fermes. Cela m'a surprise. Derrière moi, j'ai entendu Troy murmurer quelque chose à voix basse. Probablement pour essayer de la calmer. La voix de Céleste est revenue plus sèche, irritée, contrôlée, mais se fissurant sur les bords. Elle prouve mon point, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. La porte arrière s'est ouverte avec un grincement familier, et le froid m'a frappé immédiatement, enveloppant mon visage, se glissant sous le col de mon manteau. Le jardin était presque complètement sombre. Juste une faible lueur de lumière de la fenêtre de la cuisine s'étirant sur l'herbe comme une tache pâle. Quelque part là-bas dans la terre humide parmi les tiges cassées et la vieille argile se trouvait là. Dernière chose que ma grand-mère m'ait jamais donnée. Je suis descendu sur le chemin de pierre, sentant l'humidité à travers les fines semelles, et j'ai fermé la porte derrière moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Avec une clarté absolue. Il ne s'agissait plus d'un collier. L'herbe était plus froide que je ne l'attendais. Elle me transperçait les fines semelles de mes chaussures, humides et tenaces, comme si la terre elle-même ne voulait rien rendre. Je suis resté immobile une seconde, laissant mes yeux s'adapter, respirant cette odeur lourde et métallique de terre mouillée, de feuilles écrasées et de quelque chose de légèrement sucré. Peut-être les dernières lavandes que je n'avais pas taillées avant l'hiver, quelque part ici. J'ai avancé lentement, scrutant le sol où la lumière de la fenêtre de la cuisine s'estompait dans l'obscurité. Les buissons d'hortensia projetaient des ombres tordues, leurs branches nues griffant l'air. Le vieux bain d'oiseaux penchait légèrement d'un côté, fissuré au milieu depuis le printemps dernier. Tout semblait familier, mais différent maintenant, presque hostile. Trouve-le. Juste, ai-je murmuré à moi-même. Je me suis d'abord accroupi près du chemin de pierre, effleurant le gravier humide. Rien, juste de petits cailloux froids. S'enfonçant dans ma paume. Je me suis dirigé vers la haie de romarin, écartant les tiges cassantes, les sentant se briser légèrement sous mes doigts. Toujours. Rien. Derrière moi, à travers la fenêtre, je pouvais voir du mouvement. Céleste faisait les 100 pas. Troy restait immobile, sa silhouette raide, incertaine. Aucun d'eux n'est sorti. Bien sûr que non. Je me suis enfoncé plus profondément. Dans le jardin, vers la tache plus sombre près des vieux pots en terre cuite. L'un d'eux s'était cassé il y a des mois. Je ne l'ai jamais jeté. Il était maintenant couché sur le côté, à moitié enfoui dans la terre. Je me suis agenouillé à côté et j'ai fouillé la terre, mes doigts s'enfonçant dans quelque chose de froid et de boue molle. J'ai ravalé l'irritation qui montait dans ma gorge et j'ai continué, balayant lentement ma main sur le sol. Un bord tranchant a effleuré ma peau. J'ai tressailli, me retirant instinctivement. Une fine ligne de sang est apparue sur ma paume. Bien sûr, ai-je chuchoté.
Je l'ai essuyé sur mon manteau sans réfléchir et je me suis penché plus près, utilisant mon autre main pour tâter autour du tesson cassé. Rien d'autre que des racines et de la terre humide. 3 minutes se sont écoulées, puis 10, puis plus. Le temps a commencé à s'étirer de cette manière étrange qu'il prend lorsque l'on se concentre sur une seule chose et que tout le reste disparaît. Mes genoux ont commencé à me faire mal à cause de la pression contre le sol. Mes doigts sont devenus engourdis, puis ont piqué à mesure que le froid s'infiltrait plus profondément. Toujours rien. Je me suis levé lentement, mon dos protestant, et j'ai regardé à nouveau autour de moi. J'ai essayé de rejouer l'angle, la façon dont elle l'avait jeté, la hauteur de la fenêtre, la direction, à gauche. Légèrement à gauche. J'ai tourné et marché vers le jasmin d'hiver près de la clôture. Il n'avait pas fleuri correctement cette année, juste quelques faibles fleurs jaunes accrochées à des branches fines et emmêlées. Je m'y suis enfoncé. Avec précaution, ignorant la façon dont les tiges me grattaient les manches. Allez, ai-je murmuré. Plus à moi-même qu'à autre chose, je me suis penché. Plus bas, balayant ma main à la base du buisson. Des feuilles, des brindilles. De la terre humide, puis quelque chose à accrocher. Pas tranchant cette fois. Lisse. J'ai figé. Lentement, avec précaution, j'ai écarté les branches et je me suis penché plus près. Là, à moitié caché sous une fine couche de bouée. Emmêlé dans les tiges inférieures, il y avait un faible éclat terne. Pendant une seconde, je n'ai pas bougé du tout. Puis j'ai tendu la main et je l'ai libérée. La chaîne a glissé sur mes doigts, froide et glissante. L'un des grenats était maculé de terre, un autre légèrement lâche dans son sertissage. Le fermoir pendait de travers, plié juste assez pour me serrer la poitrine, mais il était là. J'ai expiré, ne réalisant pas que j'avais retenu mon souffle. Te voilà, ai-je dit doucement. Je ne suis pas rentré précipitamment. Je suis resté là un instant de plus, le tenant dans ma paume, sentant son poids. Il me semblait différent maintenant. Pas plus léger, pas plus lourd, juste changé. Ou peut-être que c'était moi. De la fenêtre, j'ai vu Céleste arrêter de faire les 100 pas. Elle a dû me voir me redresser. Pendant un bref instant, nos yeux se sont rencontrés à travers la vitre. Elle n'a pas souri. J'ai fermé ma main sur le collier et je suis retourné vers la maison, chaque pas plus lent que le précédent. Au moment où j'ai atteint la porte, mes doigts étaient raides, mes genoux endoloris et mon manteau humide sur les bords. Je l'ai ouverte doucement. Et je suis entré. L'air chaud m'a frappé au visage, épais et artificiel. Céleste était déjà à table, assise comme si rien ne s'était passé. 3 se tenait à côté du comptoir, son verre maintenant vide. Eh bien, a-t-elle demandé sans se lever. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai marché jusqu'à l'évier, j'ai ouvert le robinet et j'ai laissé l'eau chaude couler sur le collier, regardant la boue glisser en minces filets bruns. Les grenats ont recommencé à briller, profond, calme, sans s'excuser. Il était dans le jasmin, ai-je dit. Céleste a haussé les épaules. Chanceuse. J'ai coupé l'eau. Et j'ai enveloppé le collier dans une serviette en lin propre, le pressant. Doucement, presque avec soin. Quand j'ai relevé les yeux, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Sur la table, juste devant elle, se trouvait un dossier ouvert, et à l'intérieur, des papiers que je n'avais jamais vus chez moi auparavant. Je n'ai pas touché le dossier tout de suite. J'ai d'abord fini de sécher le collier, lentement, avec soin, comme s'il méritait plus de patience que tout le reste dans cette pièce. La serviette en lin a absorbé la dernière humidité, et quand je l'ai déroulée à nouveau, les grenats avaient cette lueur profonde et constante dont je me souvenais, comme des braises qui ne s'éteignent jamais tout à fait. Ce n'est qu'alors que je l'ai regardé.
Céleste s'était déjà penchée en arrière dans sa chaise, une jambe croisée sur l'autre, me regardant avec la même expression. Moitié impatience, moitié quelque chose de plus vif. Pas tout à fait. De la colère, quelque chose de plus froid. Tu vois, a-t-elle dit, rien de dramatique. Tu l'as trouvé. La vie continue. La vie continue. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai finalement porté mon regard sur la table. Le dossier n'était pas juste ouvert. Il était rangé. Soigneusement, délibérément, comme s'il avait attendu que je le remarque. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Oh, a-t-elle dit légèrement, comme si ce n'était rien. C'est en fait de cela que je voulais te parler ce soir. Bien sûr que oui. Je me suis approché et j'ai tiré la chaise en face d'elle, m'y asseyant sans rompre le contact visuel. Le bois semblait solide sous moi, familier, rassurant. 3 a légèrement bougé. Comme s'il envisageait de s'asseoir aussi, puis a changé d'avis et est resté où il était, toujours juste en dehors du centre des choses. J'ai tendu la main et j'ai tourné la page du haut vers moi. Demande d'évaluation de propriété. Mon adresse imprimée clairement en haut. En dessous, un nom de société que je ne reconnaissais pas. Un groupe immobilier avec un logo poli et trop de promesses. Condensé en une ligne de texte. J'ai tourné la page. Valeur marchande estimée. Un chiffre se trouvait là. Propre, détaché, plus grand que ce à quoi je m'attendais, mais pas surprenant. Les maisons comme la mienne n'existaient plus. Beaucoup. Pas dans cet état, pas sur un terrain de cette taille. Qui a demandé cela, ai-je demandé. Céleste n'a pas hésité. Moi. J'ai laissé cela s'installer un instant. Tu as demandé une évaluation de ma maison, ai-je dit. Oui, a-t-elle répondu, se penchant déjà légèrement en avant, comme si nous arrivions enfin à la partie qu'elle attendait. Parce que nous devons commencer à penser à l'avenir, maman. Réaliste. Réaliste, ai-je répété. Elle a hoché la tête. Tu vis seul dans un endroit trop grand, trop cher à entretenir, et honnêtement, plus adapté à quelqu'un de ton âge. Ces escaliers à eux seuls. J'ai géré les escaliers pendant 38 ans. Et tu ne les géreras pas pour toujours. Elle a coupé plus sèchement maintenant. C'est le problème. 3. S'est éclairci la gorge doucement, mais n'a toujours rien dit. J'ai tourné une autre page. Brochure de communauté de personnes âgées, brillantes, colorées, des couples âgés souriants se promenant dans des jardins parfaitement éclairés qui n'avaient pas une seule branche morte ou un pot cassé. Tout symétrique. Contrôlé, sûr. Ils ont d'excellentes installations, à continuer Céleste comme si elle lisait quelque chose de répété. Personnel médical, activité, sécurité. Tu n'aurais à te soucier de rien. Je ne m'inquiète pas, ai-je dit. Tu devrais. C'était encore là. Pas de préoccupation, mais une instruction. Je l'ai regardé. Vraiment regardé cette fois, la façon dont ses doigts reposaient sur le bord de la table, tapotant légèrement. La façon dont ses yeux ne me regardaient pas, mais les murs, les armoires, l'espace autour de nous, mesurant. Tu as planifié cela, ai-je dit. Elle a expiré comme si je la rattrapais enfin. J'y ai pensé. Oui, parce que quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit le faire, ai-je répété doucement. Oui, parce que tu ne le feras pas. Tu restes juste ici, t'accrochant à des choses qui n'ont plus de sens. Ses yeux ont furtivement jeté un coup d'œil vers la serviette dans ma main, comme ce collier. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti le papier suivant du dossier, une liste manuscrite. Réparation avant la mise en vente, modernisation. De la cuisine, sanitaire, peinture extérieure, nettoyage du paysage, nettoyage du paysage. Ma mâchoire s'est légèrement contractée à cela.
Tu allais mettre là. Maison en vente, ai-je dit. C'est l'étape logique, a-t-elle répondu. Là. Vendre pendant que le marché est bon, te déménager dans un endroit approprié, et ensuite nous pourrons gérer les fonds correctement. Nous. Ce mot a pesé plus lourd que tout le reste. Nous, ai-je demandé, elle s'est penchée en arrière à nouveau, croisant les bras. Je t'aiderai à tout gérer. Bien sûr, tu n'as pas besoin de t'occuper de tous les détails légaux et financiers. C'est compliqué. J'ai très bien géré mes finances jusqu'à présent. Ce n'est pas la même chose qu'optimiser. Optimiser? J'ai laissé échapper un petit souffle, presque un rire, mais il n'y avait rien de léger là-dedans. Quand as-tu arrangé cela? Ai-je demandé. Il y a quelques semaines, a-t-elle dit trop vite, puis se corrigeant. Enfin, au début, juste pour voir ce à quoi nous avons affaire. Quelques semaines, ai-je pensé aux appels téléphoniques que j'avais ignorés. Des numéros inconnus, des messages laissés concernant des intérêts immobiliers. Je les avais considérés comme des erreurs, du spam, quelque chose d'insignifiant. Ils ne l'étaient pas. Tu ne m'as pas dit, ai-je dit. J'allais le faire, a-t-elle répondu, ce soir. C'est pourquoi nous sommes ici. J'ai regardé le dossier à nouveau, puis elle, puis le collier, toujours posé dans le lin plié. Non, ce n'était pas pourquoi ils étaient ici. Tu l'as jeté avant de mentionner tout cela, ai-je dit lentement. Elle a cligné des yeux, irritée. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Tout, ai-je dit. Pour la première fois de la soirée, elle n'a pas eu de réponse immédiate. Et dans cette petite pause, quelque chose a changé. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Mais suffisamment. J'ai fermé le dossier, mais ne l'ai pas repoussé. Au lieu de cela, j'ai aligné les papiers proprement, un bord contre l'autre, comme je le faisais avec les factures à l'époque où les détails comptaient encore pour les gens autour de moi. Le petit geste a fait bouger Céleste dans son siège. Elle n'aimait pas le silence quand elle ne le contrôlait pas. Tu vois ça de là. Mauvaise façon, a-t-elle dit, plus doucement maintenant, ajustant son ton. Il ne s'agit pas de te prendre quoi que ce soit. Il s'agit de te protéger. De quoi, ai-je demandé. Elle a hésité, puis a haussé les épaules. Des erreurs. De la solitude, de la perte de contrôle. Perte de contrôle. J'ai laissé mes doigts reposer légèrement sur le dossier. Tu penses que ma vie est hors de contrôle? Je pense que tu ignores la réalité, a-t-elle répondu. Tu as 68 ans, maman. Tu vis dans une maison qui a besoin de travaux, tu gères tout toute seule, refusant l'aide. Je n'ai pas refusé l'aide, ai-je dit calmement. Tu n'as pas proposé d'aide. Tu as proposé le contrôle. Sa mâchoire s'est contractée. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit doucement. Ce qui n'est pas juste, c'est de planifier de vendre ma maison sans me le dire. Je n'ai pas planifié de la vendre, a-t-elle rétorqué. J'ai planifié d'en discuter. Avec une évaluation déjà faite, une liste de réparations préparée, un endroit choisi. Pour que je déménage. J'ai légèrement incliné la tête. Cela ressemble moins à une discussion qu'à une décision. 3 est finalement intervenu, la voix basse. Peut-être nous sommes-nous juste emballés. Céleste lui a jeté un regard vif et immédiat. Il s'est de nouveau tu. J'ai observé cet échange attentivement. Depuis combien de temps penses-tu à ça, ai-je demandé. Elle a expiré plus lentement cette fois. Un moment. Combien de temps? Quelques mois. Des mois. Alors, ce n'était pas une réaction. C'était un plan. Et pendant ces mois, ai-je dit, tu n'as jamais pensé à me demander ce que je voulais. Je sais ce que tu veux, a-t-elle répondu rapidement. Tu veux rester ici parce que c'est familier,
parce que c'est confortable, mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Et tu décides ce qu'il y a de mieux. Je comprends ce qui doit être fait, a-t-elle dit, se penchant en avant à nouveau. Et j'essaie de m'assurer que tu ne te retrouves pas dans une situation où les choses s'effondrent et où personne n'est préparé. J'ai soutenu son regard. Tu veux dire une situation où je ne signe pas quelque chose que tu attends de moi? Ses yeux ont clignoté juste une seconde. Puis elle a retrouvé son calme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, ai-je dit, mais c'est ce que tu voulais dire. La pièce semblait plus petite maintenant, plus étroite. Même l'air semblait plus épais, comme s'il s'enfonçait. J'ai repris la brochure, regardant les visages souriants imprimés dessus. Lumière parfaite, vie parfaite. Tu leur as déjà parlé, ai-je demandé. Céleste a de nouveau hésité. J'ai fait une demande. Bien sûr que oui. Ce n'est que de l'information, a-t-elle insisté. C'est tout. J'ai posé la brochure. Et l'évaluation, ai-je continué. Tu as invité quelqu'un ici? Non, a-t-elle dit rapidement. Pas encore. Pas encore. J'ai hoché la tête lentement. Tout était presque en place. Juste une étape manquante. Mon étape. J'ai plié la serviette autour du collier un peu plus serré. Et l'ai placée à côté du dossier. Tu as fait beaucoup de travail, ai-je dit. Finalement, elle s'est légèrement détendue, comme si elle pensait qu'elle me convainquait. Oui, a-t-elle dit, parce que quelqu'un doit penser à l'avenir. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit très calmement, alors laisse-moi te demander quelque chose, Céleste. Elle s'est penchée, prête, quand exactement? As-tu décidé que ma vie avait besoin de ta permission pour continuer? Céleste n'a pas répondu à ma question tout de suite. Pour la première fois de la soirée, elle a vraiment semblé déstabilisée. Non pas parce qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais dire, mais parce qu'elle réalisait que je ne réagissais pas comme elle s'y attendait. Je ne demande pas la permission, a-t-elle finalement dit, sa voix plus tendue maintenant. J'interviens avant que quelque chose ne tourne mal. Qu'est-ce qui va mal tourner exactement, selon toi? Ai-je demandé. Elle a laissé échapper un bref souffle comme si elle l'avait retenu. Tu es seule, maman. Tu oublies des choses. Tu ignores les problèmes. La maison vieillit. Tu vieillis. C'est juste la réalité. J'ai légèrement incliné la tête. J'oublie des choses? Oui, a-t-elle dit rapidement, sans saisissant. Le mois dernier, tu n'as pas répondu à ton téléphone pendant 2 jours. Tu as manqué ce rendez-vous avec l'électricien. J'ai annulé ce rendez-vous, ai-je dit calmement. Parce que j'ai réglé le problème moi-même. Elle a fait une courte pause. Et le téléphone, a-t-elle insisté. Je lisais. Ai-je répondu. Et je l'ai éteint. Cela l'a irrité. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire, a-t-elle dit, sa voix montant légèrement. Tu t'isoles. Tu prends des décisions sans le dire à personne. Sans te le dire à toi, ai-je corrigé. Ses lèvres se sont pincées. La pièce a de nouveau changé. L'équilibre n'était plus là où elle le voulait. 3 s'est rapproché de la table cette fois, posant sa main sur le dossier de sa chaise comme s'il essayait de stabiliser la situation. Peut-être sommes-nous juste inquiets, a-t-il dit prudemment. C'est tout. Je l'ai regardé. Il a soutenu mon regard une seconde, puis a détourné les yeux. Tu n'es pas inquiet, ai-je dit. Tu te prépares. La patience de Céleste s'est un peu brisée à cela. Oui, je me prépare parce que quelqu'un doit le faire. Tu agis comme si tout allait rester pareil pour toujours et ce ne sera pas le cas. Et quand ça changera, tu ne seras pas prête. J'ai été prête pour
Chaque changement dans ma vie jusqu'à présent, ai-je dit. Y compris t'élever. Cela a eu plus d'impact que tout ce que j'avais dit. Elle s'est redressée sur sa chaise, son expression s'aiguisant. Il ne s'agit pas du passé. Non, ai-je dit doucement. Il ne s'agit pas de ça. J'ai tendu la main vers le petit carnet que je gardais sur le côté de la table. Celui que j'utilisais pour les recettes. Les listes de courses, les petites notes que je ne voulais pas oublier. Je l'ai ouvert, tourné à une page vierge et j'ai pris un stylo. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, fronçant les sourcils. Juste un instant, ai-je dit. J'ai écrit la date en haut, puis l'heure. Céleste a de nouveau bougé, clairement. Irritée maintenant. Maman, qu'est-ce que c'est? Je veux m'assurer de tout. Comprendre correctement, ai-je dit. Tu as dit que j'oubliais des choses, alors. Soyons précises. Cela l'a déstabilisé. Je l'ai regardé. Tu suggères que je vende la maison, que je déménage dans un établissement que tu as déjà recherché. Que je te permette de gérer les fonds. Est-ce exact? Ce n'est pas, a-t-elle commencé. J'ai légèrement levé le stylo. Exact ou pas? Elle a hésité, puis a contre-cœur. Oui, c'est l'idée générale. J'ai noté. Tu as déjà demandé une évaluation de la propriété, ai-je continué. Sans m'en informer? Je t'ai dit que j'allais le faire. Sans m'en informer, ai-je répété. Elle a expiré. Brusquement. Oui. J'ai aussi noté cela. 3 a changé son poids. Marion, cela semble un peu chute, ai-je dit sans élever la voix. Il s'est tu. Céleste s'est penché en avant, son irritation maintenant pleinement visible. Que essaies-tu exactement de prouver? Rien, ai-je dit. J'enregistre juste. Enregistrer quoi? Tes intentions. Cela a fait mouche. Son expression a légèrement changé, mais suffisamment. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas, a-t-elle dit. Alors clarifie-le, ai-je répliqué. Tu as mentionné plutôt que je suis à une chute de l'aide. Crois-tu que je suis incapable de gérer mes propres affaires? Ses yeux ont de nouveau clignoté. Je pense que tu es à risque, a-t-elle dit prudemment. À risque de quoi? Elle n'a pas répondu immédiatement. Je vais vous arrêter ici une seconde. Imaginez être assis en face de votre propre enfant pendant qu'il ou elle construit calmement un dossier prouvant que vous n'êtes plus capable de vivre votre propre vie. Que feriez-vous? Moi? J'aurais mis fin à la conversation là et je l'ai aurais mis à la porte. Mais Marion, elle fait quelque chose de beaucoup plus froid. Céleste a finalement parlé, à risque de prendre des décisions qui pourraient te nuire financièrement, physiquement. J'ai aussi noté cela. Puis, j'ai fermé le carnet doucement et j'ai posé le stylo dessus. Bien, ai-je dit. Bien, a-t-elle répété, confuse. Oui, ai-je dit, soutenant son regard. Maintenant, je comprends exactement où nous en sommes. Et à ce moment-là, je pense qu'elle a réalisé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Je n'étais pas confuse. Je n'étais pas oublieuse. Et je n'allais plus lui faciliter la tâche. Ils ne sont pas restés beaucoup plus longtemps après cela. Céleste a essayé de retrouver le ton, une voix plus douce, des expressions contrôlées, quelques phrases soigneusement placées sur le fait de ne pas vouloir de conflit. Mais il était trop tard. Quelque chose avait changé, et elle le savait. 3 à marmonner. Un gros revoir poli qui ressemblait plus à un soulagement qu'à autre chose. Céleste s'est attardée près de la porte une seconde, comme si elle s'attendait à ce que je l'arrête, à ce que je m'adoucis, à ce que je dise quelque chose qui rouvrirait la conversation selon ses conditions. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai dit, m'a-t-elle finalement dit, sa voix redevenue froide. Parce
qu'ignorer cela ne le fera pas disparaître. J'ai fait un petit hochement de tête. Je ne l'ignorerai pas. Cela a semblé la satisfaire, juste assez. Elle est partie sans un mot de plus. La porte s'est fermée. La maison est devenue silencieuse. Pas le genre de silence confortable. Pas celui auquel j'étais habitué. Celui-ci semblait différent, plus net, comme le silence après que quelque chose se brise. Je suis resté là un instant, écoutant le faible bruit de leur voiture qui s'éloignait. Le moteur s'est éteint. Les phares ont disparu du bord de la fenêtre. Et puis il n'y a eu plus rien. Juste moi. La cuisine et tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Je suis retourné à la table. Lentement. Le dossier était toujours là, ouvert, en attente. Je me suis assise. Et je l'ai de nouveau rapproché, cette fois sans hésitation. Évaluation de la propriété, liste de réparation, la brochure. Mais maintenant, je regardais différemment, non pas comme quelqu'un à qui on dit quoi faire, mais comme quelqu'un qu'on étudie. J'ai tourné les pages plus attentivement cette fois, scrutant chaque détail. Il y avait des notes dans les marges. Une écriture petite et précise. Pas la mienne. Mettre à jour les équipements pour l'attractivité. Désencombrer. Retirer les objets personnels. Mettre en scène. Pour la visite. Mettre en scène. J'ai laissé échapper un souffle silencieux. Il ne planifiait pas seulement. Il se préparait à effacer. J'ai fermé le dossier et l'ai mis de côté. Puis j'ai tendu la main vers le collier. La serviette en lin était encore légèrement humide. Je l'ai déplié lentement, révélant à nouveau les grenats. Sous la lumière plus vive de la cuisine, je pouvais voir plus clairement les dommages. Un sertissage légèrement tordu. Le fermoir désaligné. Réparable. J'ai passé mon pouce doucement sur les pierres, me souvenant de la voix de ma grand-mère. Douce, calme, jamais pressée. Elle disait: les choses ne perdent leur valeur que lorsque les gens cessent de comprendre ce qu'elles signifient. J'ai placé le collier soigneusement sur la table. Puis, je me suis levé et j'ai marché vers le couloir. Au fond, derrière le vieux placard à manteau, il y avait un tiroir étroit que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. Il s'ouvrait légèrement difficilement. Il fallait le tirer au bon angle. Je l'ai fait. À l'intérieur se trouvaient les choses que je n'utilisais pas souvent. Non pas parce qu'elles n'étaient pas importantes, mais parce que c'étaient des documents, de vieux contrats, quelques enveloppes scellées, et tout au fond, une petite carte. Je l'ai ramassée. Annel Price. Avocat. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Pas depuis la dernière fois que j'avais mis à jour mon testament. À l'époque, tout semblait stable. Prévisible. J'avais laissé les choses comme la plupart des gens le font. Simple, juste, incontesté. Je suis resté là un instant, tenant la carte entre mes doigts. Puis, je suis retourné à la cuisine. L'horloge murale tic-tac. Doucement. 22h42. Pas trop tard. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro. Il a sonné 2 fois, 3 fois. Puis une voix a répondu. Plus âgé. Calme, inchangé. Price, c'est Marian Whitlock, ai-je dit. Il y a eu une brève pause. Alors, Madame Whitlock. Ça fait un moment. Oui, ai-je répondu. Une autre pause. Pas inconfortable, juste attentive. Que puis-je faire pour vous? A-t-il demandé. J'ai regardé le dossier sur la table, les notes, la brochure, le collier. Puis j'ai dit très clairement. J'ai besoin de faire quelques changements. Son ton a immédiatement changé, plus sec, concentré. Quel genre?
De changement? Le genre qui doit être fait ce soir. Silence. Je vois. Il n'a pas posé de questions inutiles. C'était pourquoi je lui faisais confiance. Êtes-vous en sécurité? A-t-il demandé. Oui. Êtes-vous seul? Oui. Bien, a-t-il dit. Alors écoutez attentivement, Marian. Ne signez rien. N'acceptez rien. Et ne laissez personne rentrer dans cette maison sans votre consentement. J'ai jeté un coup d'œil à la porte. Je ne le ferai pas. Avez-vous vos documents accessibles? A-t-il continué. Oui. Alors je vous suggère de tout rassembler. Nous allons le parcourir étape par étape. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Très bien. Avant que je ne puisse raccrocher, il a ajouté une chose de plus. Marian, qu'est-ce qui a changé? J'ai regardé le collier à nouveau. Ma fille, ai-je dit doucement, vient de me montrer exactement ce qu'elle pense que je suis. Il y a eu un bref silence au bout du fil. Puis il a dit, compris. Commençons. Je ne me suis pas assise. Quelque chose dans la façon dont Annelle parlait, direct, précis, me maintenait en mouvement. J'ai rassemblé tout ce qu'il a demandé. Le dossier que Céleste avait apporté, mon testament existant, le titre de propriété, les relevés bancaires, même le petit carnet où j'avais écrit ces mots. Je les ai disposés sur la table en une ligne nette. Pour le compte rendu, a dit Annelle au téléphone, commencez par le début. Fais seulement, pas d'interprétation. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé du dîner, du collier, de la fenêtre. J'ai répété les mots exacts de Céleste, le ton qu'elle a utilisé, la façon dont elle n'a pas hésité. Puis je suis passé au dossier, à l'évaluation, à la brochure, aux notes sur la mise en scène de la maison. Quand j'ai mentionné la phrase à une chute de LED, il m'a interrompu. Répétez. Cela, a-t-il dit. Je l'ai fait. Il y a eu une courte pause. Je pouvais presque l'entendre écrire quelque chose. Bien, a-t-il dit. Vous avez bien fait de documenter cela. J'ai supposé que c'était important, ai-je répondu. Ça l'est, a-t-il dit. Plus que vous ne le pensez. J'ai continué. Chaque détail. Chaque phrase qu'elle a utilisée. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai rien omis. Quand j'ai eu fini, la maison semblait encore plus silencieuse qu'avant. Très bien, a dit Annelle finalement. Voici ce que je dois vous faire comprendre. Marian. Il ne s'agit pas seulement d'un désaccord familial. C'est un positionnement. Positionnement, ai-je répété. Oui. Votre fille construit un récit progressivement, tranquillement. Un récit où vous n'êtes plus pleinement capable et où elle est la personne logique pour intervenir. J'ai baissé les yeux sur les papiers à nouveau. Ça collait trop bien. Les appels que j'ai reçus, ai-je dit, immobilier, numéros inconnus. Pas aléatoire, a-t-il répondu. Prise de contact préliminaire testant probablement la réactivité. Si vous aviez répondu, ils auraient intensifié. J'ai expiré lentement. Et les documents, ai-je demandé. Phase de préparation, a-t-il dit. Évaluation. Option de relocalisation, structure d'autorité potentielle. A-t-elle mentionné la procuration? Non, ai-je dit, pas directement. Pas encore. A-t-il répliqué. Mais elle le fera. Il n'y avait pas de drame dans sa voix. Juste de la certitude. Je me suis assise, puis finalement, mes mains reposant sur le bord de la table. Que dois-je faire, ai-je demandé. Nous agissons en premier, a-t-il dit immédiatement. Avant qu'elle ne formalise quoi que ce soit. J'ai senti quelque chose de stable s'installer en moi. Dis-moi comment. D'abord, a-t-il dit,
nous révisons votre testament actuel. Qui est désigné comme bénéficiaire principal? Ma fille, ai-je dit, Céleste. Et secondaire. Ma petite fille, Livia. Bien, a-t-il dit. Nous ajusterons cela. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je ne comprenais pas, parce que je comprenais. Deuxièmement, a-t-il poursuivi, nous restreignons tout accès potentiel, financier, juridique ou autre. Cela inclut la révocation de toutes les permissions informelles sur lesquelles elle pourrait s'appuyer. Elle n'a pas d'accès formel, ai-je dit. Cela ne signifie pas qu'elle ne se prépare pas à le créer, a-t-il répliqué. J'ai hoché la tête lentement. Troisièmement, a-t-il dit, nous documentons tout ce qui s'est passé ce soir. Vous avez déjà commencé. C'était le bon instinct. Nous l'étendons. J'ai jeté un coup d'œil à mon carnet. Je peux le faire. Je sais que vous le pouvez, a-t-il dit. Il y a eu une brève pause. Puis son ton a légèrement changé, pas plus doux, mais plus délibéré. Marian, a-t-il dit, je vais vous demander quelque chose, et j'ai besoin d'une réponse honnête. Très bien. Croyez-vous que votre fille agit dans votre meilleur intérêt? Je n'ai pas hésité. Non. Une autre pause. Bien, a-t-il dit. Alors nous procédons en conséquence. J'ai de nouveau regardé le collier, reposant à côté des documents. Pour la première fois cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose de clair. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la clarté. Que se passe-t-il ensuite, ai-je demandé. Je viendrai vous voir le matin, a-t-il dit. Tôt. Nous formaliserons les changements. J'apporterai tout ce dont nous avons besoin. À quelle heure? Avant qu'elle n'ait le temps d'ajuster son approche, a-t-il répondu, avant que cela ne devienne autre chose. J'ai compris. Bien, ai-je dit. Jusque-là. A-t-il continué, ne vous engagez pas avec elle. Si elle appelle, ne répondez pas. Si elle envoie un message, sauvegardez tout. Pas de réponse. Je peux le faire. Je sais, a-t-il dit à nouveau. J'ai raccroché lentement et j'ai posé le téléphone. La maison était de nouveau silencieuse, mais elle ne semblait plus la même. J'ai regardé la table, les papiers, les notes, le collier, puis la porte. Pour la première fois cette nuit-là, je ne réagissais pas. J'étais en avance. Je ne suis pas allé me coucher. Le sommeil aurait été la solution de facilité. Laissant la nuit s'estomper, les bords s'adoucir. Mais je ne voulais pas de douceur. Plus maintenant. Au lieu de cela, je suis resté dans la cuisine. J'ai fait du thé. Je n'ai pas bu. Je me suis assise, levée, bougée, assise de nouveau. De temps en temps, je prenais le collier, vérifiant le fermoir tordu. Comme s'il pouvait se réparer si je le regardais assez longtemps. Vers minuit. Mon téléphone s'est illuminé. Céleste. Je ne l'ai pas touché. Il s'est arrêté. Puis a recommencé. Un appel, puis un autre, puis un message. Il faut qu'on parle. J'ai retourné le téléphone face contre terre. Une minute plus tard, un autre message est arrivé. Tu exagères. Celui-là m'a presque fait sourire. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rouvert le carnet et j'ai noté l'heure. La formulation exacte, la séquence. Appel, message, schéma. 5 minutes. Se sont écoulées. Puis un autre message. Ne rends pas ça difficile, maman. Celui-là est resté plus longtemps à l'écran. Non pas parce que j'envisageais de répondre, mais à cause de son air si familier. Pas de l'inquiétude, de la pression. J'ai aussi noté cela. Au moment où il était 1h20 du matin, il y avait
9 appels manqués et 6 messages. Le ton avait changé, moins contrôlé. Maintenant, plus court, plus sec. Décroche le téléphone. C'est sérieux. Tu ne peux pas simplement m'ignorer. Nous essayons de t'aider. Nous, toujours nous. À 1h34, un nouveau nom est apparu. Livia. J'ai décroché celui-là. Grand-mère. Sa voix est passée plus douce, incertaine. Tu vas bien? Oui, ai-je dit. Je vais bien. Il y a eu une pause au bout du fil comme si elle ne me croyait pas. Tout à fait mais ne voulait pas insister. J'ai essayé d'appeler maman. A-t-elle dit. Elle ne répond pas correctement. J'imagine qu'elle est occupée, ai-je répondu. Une autre pause, puis plus doucement. Il s'est passé quelque chose ce soir, n'est-ce pas? J'ai regardé le collier. Oui, ai-je dit. Livia a expiré lentement. Je le pensais. Tu savais? Ai-je demandé. Pas exactement, a-t-elle dit. Mais elle a beaucoup parlé de toi ces derniers temps. Cela ne m'a pas surprise. Quel genre de conversation, ai-je demandé. Livia a hésité. Le genre où elle dit qu'elle est inquiète, a-t-elle dit. Prudemment. Que tu es trop seule. Que tu oublies des choses. Que peut-être tu ne devrais plus gérer tout toute seule. C'était là, dit à voix haute part. Quelqu'un qui n'essayait pas de le cacher. Je vois, ai-je dit. Et elle a ajouté. Livia, puis s'est arrêtée. Et quoi, ai-je demandé. Je n'étais pas censé dire ça, a-t-elle dit doucement. Mais j'ai vu quelque chose sur son ordinateur portable il y a quelques jours, juste par accident. Je n'ai pas interrompu. C'était un document, a-t-elle continué. Avec ton nom dessus. Quelque chose à propos de l'autorisation de propriété. Je n'ai pas tout compris, mais ça n'avait pas l'air d'un brouillon. Ça avait l'air presque terminé. Mes doigts se sont légèrement resserrés autour du bord de la table. Y avait-il une date, ai-je demandé. Je crois que oui, a-t-elle dit. Récente, comme cette semaine. Cela correspondait aussi. Eh bien, merci de m'avoir dit, ai-je dit. Je ne savais pas si je devais le faire, a-t-elle admis, mais quelque chose ne collait pas. Et ce soir, elle agit bizarrement, comme si elle essayait de réparer quelque chose rapidement. Parce qu'elle l'est, ai-je pensé. Écoute, ai-je dit, tu as bien fait. Livia est restée silencieuse un instant, puis. Grand-mère. Tu as des problèmes? J'ai regardé autour de la cuisine. La maison, la table, les documents. Non, ai-je dit calmement. Plus maintenant. Cela a semblé là. Soulagé. D'accord, a-t-elle dit doucement. Nous sommes restés en ligne un peu plus longtemps, sans beaucoup parler, juste assez pour sentir que quelqu'un était là qui n'essayait pas de déplacer des pièces autour de moi. Quand j'ai raccroché, le silence est revenu, mais il semblait à nouveau différent, plus clair. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Céleste, un autre message. Si tu ne réponds pas, je viens. J'ai regardé l'heure, 2h07 du matin. Puis je l'ai noté. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai senti quelque chose de très précis se mettre en place. Qu'elle vienne. À 2h26 du matin, des phares ont traversé le mur de la cuisine. Pas subtil, pas hésitant. Céleste ne faisait jamais les choses à moitié. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai juste regardé la lumière glisser sur les armoires, sur la table, sur la serviette en lin plié où le collier reposait comme quelque chose qui avait déjà survécu à pire que cela. Puis le moteur s'est éteint. Silence. Quelques secondes plus tard, la sonnette a retenti, vivement, à plusieurs reprises. Je me suis levé, j'ai lissé ma manche sans réfléchir et j'ai marché jusqu'à la porte. Quand je l'ai ouverte,
Céleste était déjà à bout de souffle. Prête à parler. Son manteau n'était pas entièrement boutonné, ses cheveux légèrement en désordre, juste assez pour montrer qu'elle n'avait pas planifié cette visite. Pas entièrement. Trois se tenaient un pas derrière elle, silencieux. Comme toujours, observant. Enfin, a-t-elle dit, avançant sans attendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'ignores-tu? Je n'ai pas reculé. Tu as dit que tu viendrais, ai-je répondu. Tu es là. Ce n'est pas le problème. A-t-elle rétorqué, me dépassant pour entrer dans le couloir. Tu ne peux pas simplement me chasser comme ça. Nous étions en pleine conversation. Non. Ai-je dit, fermant la porte derrière eux. Nous avons terminé cette conversation. Elle s'est retournée brusquement. Non, nous ne l'avons pas fait. Tu as juste abandonné. Je l'ai conclu, ai-je dit. Trois s'est de nouveau déplacé, mal à l'aise maintenant. Il a jeté un coup d'œil vers la cuisine, puis vers moi. Peut-être devrions-nous juste nous asseoir. Nous le ferons, ai-je dit. Je les ai conduits dans la cuisine. Tout était exactement là où je l'avais laissé. Les documents, le dossier, le carnet, et maintenant une chose de plus. Annel Price était déjà là. Il se tenait près de la table, son manteau toujours sur le dos, des gants dans une main, comme s'il était arrivé quelques minutes avant eux, calme, immobile, totalement inattendu dans leurs prévisions. Céleste s'est arrêtée à mi-chemin. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Bonjour, a dit Annel calmement. Vous devez être mademoiselle Morland. Son expression s'est tendue. Qui êtes-vous? Annel Price, avocat de Madame Whitlock. Cela a fait un choc. Céleste s'est tournée vers moi, l'incrédulité vacillant sur son visage. Tu as appelé un avocat au milieu de la nuit? Oui, ai-je dit. Pourquoi, a-t-elle exigé? Annel s'est légèrement avancée, posant un mince dossier sur la table. Son dossier, pas le sien. Pour formaliser une série de décisions, a-t-il dit. Des décisions urgentes. Céleste a laissé échapper un bref rire incrédule. C'est ridicule. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas élevé la voix. Je m'assure que tout est clair, ai-je dit. Clair? A-t-elle répété. Clair sur quoi? Annel a ouvert son dossier, révélant une pile de documents soigneusement préparés. Pas des brouillons, pas des notes. Des documents définitifs. Madame Whitlock m'a demandé de réviser la structure de sa succession. Avec effet immédiat, a-t-il dit, y compris la suppression de certains bénéficiaires et la restriction d'accès. La pièce est devenue silencieuse. La main de Trois s'est légèrement serrée sur le dossier de la chaise. Céleste n'a pas scié. Qu'est-ce que tu viens de dire, a-t-elle demandé. Annel ne s'est pas répété. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux se sont braqués sur moi. Tu ne parles pas sérieusement. Si, ai-je dit. C'est insensé, a-t-elle rétorqué. À cause d'un malentendu. À cause d'une seule conversation. Une, ai-je demandé doucement. Elle a hésité. Annel a de nouveau parlé, précis comme toujours. De plus, nous avons identifié des documents préparés sans l'autorisation de Madame Whitlock qui suggèrent l'intention d'établir un contrôle sur sa propriété et ses décisions financières. Le visage de Céleste a changé. Pas dramatiquement, mais suffisamment. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit immédiatement. Annel n'a pas réagi. Nous examinerons ces documents formellement. Si nécessaire, d'autres mesures seront prises. Trois a finalement parlé, sa voix plus basse maintenant. Céleste, ne t'en mêle pas. Restant dehors de ça, a-t-elle rétorqué sans le regarder. Regardez bien ce moment.
Elle ne s'attendait pas à de la résistance. Elle s'attendait à de l'obéissance. Et maintenant que les règles ont changé, tout en elle bouge. Si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Moi? J'aurais verrouillé cette porte bien avant ce point. Mais Marion? Elle a attendu que cela compte. Céleste s'est rapprochée d'eux. La table, sa voix se resserrant à chaque mot. Maman, tu fais une erreur. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je l'ai regardé attentivement. Je comprends. Parfaitement, ai-je dit. Non, tu ne comprends pas, a-t-elle insisté. Tu réagis émotionnellement. Tu laisses quelqu'un d'autre t'influencer. Non. Ai-je dit, je réponds. À quoi, a-t-elle exigé? Je n'ai pas élevé la voix. À la clarté, ai-je dit. Annelle a glissé l'un des documents vers moi. Madame Whitlock, a-t-il dit, si vous êtes prête. Je me suis rapproché de la table. J'ai pris le stylo, et à ce moment exact, Céleste a finalement compris quelque chose qu'elle ne s'était pas permis d'envisager. Elle n'était plus haut. Commande. Le stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Non pas à cause du papier, non. Pas à cause de l'encre. À cause de tout ce qui avait mené à ce moment-là. Céleste a agi vite. Non, a-t-elle dit sèchement, s'approchant. Maman? Arrête-toi juste une seconde. Je ne l'ai pas regardé. Annelle n'a pas bougé, non. Plus, mais sa présence a changé. Subtile, contrôlée, ne la bloquant pas, ne l'affrontant pas, juste là. Cela n'a pas à se passer comme ça, a continué. Céleste, son ton changeant à nouveau, plus doux maintenant, contrôlé. Nous pouvons en parler. Tu es en colère. Je comprends ça. Mais prendre des décisions légales au milieu de la nuit, ce n'est pas rationnel. J'ai posé la pointe du stylo sur le papier. Si, ai-je dit. Non, ce n'est pas ça, a-t-elle insisté. Tu réagis émotionnellement. Demain, tu te réveilleras et tu le regretteras. J'ai signé la première ligne. Le bruit du stylo sur le papier était discret. Final. Céleste a arrêté de parler juste une seconde, puis. D'accord, a-t-elle dit rapidement, retrouvant son calme. Bien. Tu veux prouver quelque chose? Tu l'as prouvé. Tu peux arrêter maintenant. Je suis passé à la page suivante. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Alors de quoi s'agit-il? A-t-elle rétorqué. De structure, a répondu Annelle calmement. Céleste s'est tournée vers lui, la frustration éclatant finalement. Vous n'avez pas le droit de répondre à sa place. Je n'ai pas besoin de le faire, a-t-il répliqué. J'exécute ses instructions. Cela l'a fait rire, mais il n'y avait rien de léger là-dedans. Instruction? Vous voulez dire que vous l'aidez à faire une erreur qu'elle ne comprend même pas entièrement? J'ai signé de nouveau. Deuxième document. 3 s'est déplacé à côté d'elle, visiblement mal à l'aise. Maintenant. Céleste. Peut-être devrions-nous juste ralentir. J'ai dit de ne pas t'en mêler, a-t-elle coupé de nouveau, plus sèchement cette fois. Il n'a pas discuté. Bien sûr que non. Je suis passé à la 3e page. Qu'est-ce que tu penses que cela change exactement, a demandé Céleste, sa voix baissant. Maintenant. Plus contrôlée, plus dangereuse. Tu penses que me couper résout quelque chose? Tu penses que ça te protège? J'ai marqué une pause, non pas à cause de ces mots, mais parce que je voulais que la phrase suivante tombe exactement là où elle devait. Puis je l'ai regardée. Ça ne résout rien, ai-je dit. Ça clarifie tout. Son expression a clignoté juste légèrement. J'ai signé. Le 3e document. Annelle a ramassé les pages sans se presser, les alignant. Avec des mouvements précis comme si c'était juste une autre tâche matinale. Mais ce n'était pas le cas.
Nous savions tous que ce n'était pas le cas. Céleste s'est rapprochée de la table maintenant, sa voix se resserrant à nouveau. Tu réagis de manière excessive à un seul moment, un seul commentaire. C'est tout. Ce que c'est. J'ai secoué la tête une fois. Non, ai-je dit, il s'agit de tout ce qui a conduit à ce moment-là. Elle a ouvert la bouche, prête à discuter, mais s'est arrêtée parce qu'elle n'avait pas de réponse claire. Et, pour la première fois, je l'ai vue clairement. Elle n'était pas habituée à être remise en question, seulement obéie. Que attendais-tu? Ai-je demandé. Doucement. Que tu puisses entrer chez moi, décider de ce qu'il en advient. Décider de ce qu'il m'advient, et que j'accepterai simplement. Je m'attendais à ce que tu me fasses confiance, a-t-elle dit. J'ai soutenu son regard. Je l'ai fait, ai-je répondu. Cela a eu plus d'impact que tout le reste. Un silence épais, inconfortable, a suivi. Puis Troy a de nouveau parlé. Plus doucement cette fois. Céleste, nous n'avons pas géré ça correctement. Elle ne l'a pas regardé, ne l'a pas reconnu, parce que maintenant elle comprenait ce qu'il commençait seulement à réaliser. Il ne s'agissait plus de réparer la situation. C'était déjà trop tard. Annelle a placé le document final devant moi. Ceci complète les changements principaux, a-t-il dit. Une signature de plus. J'ai hoché la tête. La voix de Céleste est devenue plus lente maintenant, contrôlée, mais tendue. Si tu fais ça, tu ne changes pas seulement des papiers. Tu prends une décision que tu ne peux pas annuler. J'ai regardé la page, puis le collier, puis elle. Je sais, ai-je dit, et j'ai signé. Un instant, personne n'a bougé. Le bruit du stylo se posant sur la table a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Final, mais silencieux, comme quelque chose qui se ferme sans avoir besoin de force. Céleste a fixé les documents dans les mains d'Annelle comme s'ils pouvaient se réarranger si elle attendait assez longtemps. Ils ne l'ont pas fait. Ça ne signifie rien encore, a-t-elle finalement dit. Pas fort, pas émotionnel, juste contrôlé. Le papier peut-être changé, a répondu Annelle avant que je ne puisse. Pas sans son consentement. La mâchoire de Céleste s'est contractée. Il y a des moyens. Je suis sûr qu'il y en a-t-il répliqué calmement. Mais aucun qui s'appliquera ici. C'est à ce moment-là que quelque chose a de nouveau changé. Pas dans la pièce, en elle. Le contrôle a glissé. Pas complètement, mais suffisamment. Tu fais une erreur, a-t-elle dit, se tournant de nouveau vers moi. Une grave. Tu laisses l'orgueil décider quelque chose qui devrait être géré logiquement. Je me suis légèrement penché en arrière dans ma chaise. L'orgueil, ai-je répété. Oui, a-t-elle dit rapidement. Tu es blessé, alors tu réagis. Ce n'est pas la même chose que de penser clairement. Je l'ai observé une longue seconde. Puis j'ai dit. Dis-moi quelque chose, Céleste. Elle n'a pas répondu, mais ses yeux sont restés fixés sur les miens. Quand tu as jeté ce collier par la fenêtre, ai-je continué. Qu'est-ce que tu pensais exactement qu'il allait se passer ensuite? Elle a cligné des yeux, déstabilisée. Ce n'est pas pertinent. Si, ai-je dit. Silence de nouveau. Tu ne t'attendais pas à de la résistance, ai-je poursuivi. Tu t'attendais à ce que je l'accepte, à ce que je le laisse partir comme tout le reste. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit. Mais il n'y avait aucun poids derrière ces mots. Tu t'attendais à de la complaisance, ai-je dit. Ce mot est resté en l'air. Troy a de nouveau bougé, plus visiblement maintenant. Sa voix est sortie basse. Céleste. Elle n'a pas tort. Cette fois, elle s'est tournée vers lui. Lentement. Quoi, a-t-elle dit.
Il a hésité mais n'a pas reculé. Nous sommes venus ici avec un plan, pas une conversation. Ce n'est pas ce que c'est, a-t-elle rétorqué. Si, a-t-il dit. Nous ne l'avons juste pas dit à voix haute. C'était la première fois qu'il s'impliquait réellement, et cela lui a coûté. Bien sûr que tu dirais ça maintenant, a répondu Céleste, sa voix plus froide qu'avant. Maintenant que ça a mal tourné. Il n'a pas répondu. Parce qu'il ne pouvait pas, parce que ça avait mal tourné. Je l'ai de nouveau regardé. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé, ai-je dit. Cette question a atterri différemment. Elle a hésité parce qu'il n'y avait pas de stratégie pour cela. Tu n'aurais pas accepté, a-t-elle finalement dit. Non. Ai-je dit, je n'aurais pas. Exactement, a-t-elle répliqué, comme si cela prouvait quelque chose. J'ai légèrement secoué la tête. Alors à la place, tu as décidé de tout préparer à l'avance, ai-je dit. Pour que le moment venu, il ne me reste plus grand-chose à décider. Ce n'est pas, a-t-elle recommencé, mais s'est arrêté parce que c'était le cas et elle le savait. La pièce semblait plus petite maintenant. Pas tendue, juste finie. Il n'y avait plus rien à discuter. Qui n'ait pas déjà été exposé. C'était déjà arrangé, ai-je demandé doucement. La prochaine étape? Elle n'a pas répondu. C'était une réponse suffisante. 3 a expiré lentement, se frottant le front. Céleste, nous devrions y aller. Elle n'a pas bougé. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait insister. Davantage, élever la voix, essayer de briser le moment, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est légèrement redressée, lissant son manteau. Comme si elle se remettait en place. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête une fois. Non, ai-je répondu. Ce n'est pas le cas parce que maintenant ce n'était plus caché. Maintenant c'était clair. Elle a regardé la table une dernière fois, les documents, les signatures, l'espace où sa place avait été. Puis elle s'est retournée et a marché vers la porte. 3 a suivi. Plus silencieux que jamais. Je ne les ai pas arrêtés. Je n'ai rien dit d'autre. La porte s'est ouverte, fermée. Et pour la première fois depuis le début de cette nuit, la maison m'a de nouveau semblé appartenir. La maison est restée silencieuse longtemps après leur départ. Pas vide, pas creuse, juste apaisée. Je ne me suis pas précipité pour nettoyer quoi que ce soit. Je n'ai pas déplacé les papiers. Je n'ai pas remis les chaises exactement là où elles étaient auparavant. J'ai tout laissé tel quel, comme si la pièce avait besoin de temps pour digérer ce qui venait de se passer. Annel est resté un peu plus longtemps. Il a examiné les documents une fois de plus, les a remis dans son dossier avec le même soin précis, puis s'est tenu près de la porte. Je finaliserai tout avant midi, a-t-il dit. Vous recevrez une confirmation avant la fin de la journée. J'ai hoché la tête. Et Marion, a-t-il ajouté, marquant une légère pause. Vous avez géré cela correctement. Je l'ai géré tard, ai-je répondu. Il y a réfléchi un instant. Tard, c'est quand même mieux que jamais, a-t-il dit. Puis il est parti. La porte s'est refermée, plus doucement cette fois. Le matin est venu lentement. Le genre de lumière pâle et tranquille qui ne se précipite pas dans une pièce, elle apparaît juste. J'ai refait du thé, cette fois en le buvant, assise à la même table, sur la même chaise. Le collier était devant moi. Je l'avais nettoyé correctement avant l'aube. De l'eau chaude, un chiffon doux, cette vieille brosse en poil de blaireau. Le fermoir tordu avait encore besoin d'être réparé, mais les pierres, ces grenats tenaces, gardaient leur couleur comme si rien ne les avait touchées. Je l'ai pris, l'ai tourné légèrement à la lumière. Il avait l'air pareil, mais il ne l'était pas. Moi.
Non plus. Vers le milieu de la matinée, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Céleste. Pas d'excuses, pas de colère non plus, juste une ligne. Il faut qu'on discute de ce qui se passe ensuite. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone face contre terre. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de répondre. Pas immédiatement, pas avec soin, pas du tout. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé le jardin. Le buisson de jasmin penchait toujours légèrement là-haut. Je l'avais traversé. La terre était remuée. L'un des tessons de terre cuite s'était enfoncé plus profondément dans le sol. Ce n'était pas parfait, mais c'était le mien. Plus tard cette semaine-là, j'ai emmené le collier chez un bijoutier, un homme tranquille aux mains fermées à la loupe qu'il portait. Comme un deuxième œil. Il a examiné le fermoir, le sertissage, les pierres. Pièce solide, a-t-il dit. Le vieux travail ne se casse pas facilement. Je sais, ai-je répondu. Il a hoché la tête comme si cela suffisait. À la fin de la semaine, tout était finalisé. Le testament, la structure, les protections. Céleste a reçu l'avis officiel d'Annelle. Claire, directe, sans émotion. Elle n'était plus désignée comme bénéficiaire principale. Pas d'autorité, pas de contrôle. Ce qu'elle a reçu était minimal. Une petite boîte, des photographies. Une carte de recette manuscrite dont elle ne s'était jamais souciée, rien qu'elle ne puisse utiliser. Tout ce qu'elle avait ignoré. Le reste, tout ce qui comptait était sécurisé. Non par dépit, mais par clarté. Livia est passée ce dimanche. Elle n'a pas posé de questions tout de suite, c'est juste assise avec moi à table, buvant du thé, regardant le jardin comme si elle comprenait plus que ce qu'elle disait. Tu as l'air différente, m'a-t-elle dit à un moment donné. Je le suis, ai-je dit. Cela lui a suffi. Quand elle est partie, je suis resté dans le couloir un instant plus longtemps que d'habitude, non pas parce que j'attendais, parce que je n'attendais pas. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai pris le collier et je l'ai attaché soigneusement autour de mon cou. Le fermoir a cliqué en place, ferme, sûr, et pour la première fois depuis longtemps, rien dans cette maison ne semblait pouvoir m'être repris. Je le dirai clairement. Ce qui s'est passé ici n'était pas de la vengeance. C'était une question de timing. Marion n'a pas élevé la voix, n'a couru après personne, n'a pas mendié le respect. Elle a juste pris une décision au bon moment et tout a changé. Si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Et plus important encore, combien de temps auriez-vous attendu avant de le faire? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, aimez la vidéo, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires. Quelle aurait été votre action?